Bonjour les copains, comment on dit? Kenavo. Elle était en breton à côté. Oh, descends. Tu rentres à la nage. Ici on est en Normandie, donc on se dit comment? Bonjour. Bonjour les copains. Alors aujourd'hui c'est destination sortie du Havre. On va essayer le bar sans trop y croire, mais surtout on va retourner voir si les rails sont toujours là. Aller essayer le turbo. On va pour cela pêcher quelques maquereaux, quelques lançons. Bon bref, on a envie de se faire plaisir. La météo est superbe ce matin. Cet après-midi le vent va monter un petit peu, donc on va voir comment tout ça va tourner. Et je suis avec Sibas Manu, qui a une petite chaîne YouTube. Donc Démarrage. Qui a une chaîne YouTube, ça, voilà, en démarrage, donc allez jeter un petit coup d'œil et puis abonnez-vous. Et puis quoi vous dire d'autre, je vous laisse regarder et puis on se dit à tout à l'heure. Ciao ciao. Bien. Au revoir copine. Donc petite gambasse Pexeo, Formule Eco. On va y mettre un petit peu de vitamine. Voilà, pas trop, ça sert à rien. Et pour que ça ait du goût. Ça compte pas. Alors on va monter. Donc, tac. Coupe le dernier anneau. On donne à manger aux vieilles. Alors, première chose. Derrière la tête, tac, on ressort dans la tête, tac, et appliquer l'hameçon rigide dans le corps, et on ressort ici, et on en mange tout ça. Voilà, c'est monté, ça va pêcher. Allez, petite pêche ténia. Avec un petit bouquet Pexeo. Et je ne sais pas ce que j'ai pris. Ça va être la surprise. Une vieille. Une vieille. Mais il est pas capot le gars. On ne s'attend pas. On va d'aller. Hop. Putain la coche. Arrêtez que je te mange. Hop. Allez, on sort le petit leurre magique, on va voir ce que ça donne. Bon, malheureusement pour l'instant on n'a pas réussi à pêcher de lançon frais, ce qui aurait été mieux. Mais je ne désespère pas du tout. Hop. Et hop. Je ne désespère pas qu'il y ait un petit
turbo de 7-8 kg qui traîne dans le coin. Et voilà. Let's go. Allez, premier turbo pour Mika. Au gig en pêchant, en pêchant le lançon. Petit turbo. C'est un macro que je vous ai pris. C'est quoi là? Une sèche. Une sèche. Ah ouais. Voilà, attends, épuisette. Attends, je vais laisser cracher. Ouais, mais là dans l'épuisette, tu vas la perdre. Laisse le micro et tout. C'est prêt? Regarde là, je vais te faire un sourire. Il a peur. Non, regarde, fais-lui un bisou. Non, non, faut parler. Fais-lui un bisou. Faut parler. Fais-lui un bisou. Là. Ah tiens. Eh ouais, mais si je la tourne, c'est moi qui prends dans la gueule. Attention, ça glisse. Je te dis que ça glisse. Oh, quel extrême. Non, c'est pas gros. Un du tout. monstre. C'est pas gros du tout. Un monstre. Encore plus petit que tout. Voilà, Pêchotenia. Un monstre, je vous dis. Un monstre. Bon, c'est quand même pas top top. Hein. On a connu des jours meilleurs. Mais on va se manger. Je le sens. C'est une belle raie. Première raie. Je pense, ouais. Oui, c'est sûr. On fait pas le sissio et puis tu vas nous sortir une recette à la con. Non, non, c'est bonne roussette. Ah Ouais, si, tiens. salope. Roussette. Elle est belle. Comment tu lui causes, toi? Tu as causé correct au poisson? Yes, papa. Bon, allez, arrête tout le cinéma, là. C'est joli, ça. Il nous fait un quadruplé de macro. Et pendant 100 ans, voilà, on s'occupe. C'est ça la pêche de la raie, on peut s'occuper à pêcher plein de choses en même temps. Là, on vient de faire rouget, roussette, maquereau. Sur le même spot en 5 minutes, c'est pas mal. On va être sur une journée roussette, je pense. Ah, quoique. Ça, c'est sûr. Tu évites de me faire des nœuds comme ça, hein, d'accord? Tu te calmes, tu te calmes. Bon, par où on était niveau courant? Voilà, petite roussette, vraiment petite sur bed slider avec un morceau de maquereau. Voilà, roussette, pour ceux qui connaissent pas, hop, on attrape la queue comme ça pour éviter de se faire râper. Râper le bras. Et on a une bonne pince parce que c'est la gueule. Tu veux que je sorte? Et voilà, Madame Roussette. Oui, petite celle-là. Ah, mais merde. Délicatesse. Hein, quand on lâche une roussette, on y va mollo. Prends un peu. Oui, roussette. Épuisette. Je pense que c'est une rêve. Je pense que c'est une rêve. Ouais. Je pense. Le regarder bientôt.
C'est ça, youtubeur. Tu es obligé de pêcher ton poisson, penser à tes plans, penser à ta caméra. Et bien souvent, tu loupes ton poisson à cause de ça. Nous, confiance, on dirait. Parce que là, on a... Oh, elle est belle. C'est toujours même ma mère. Hein. Regarde, elle est belle. Elle est belle, elle est mignonne. C'est une bien gentille personne. Et voilà, il me semble qu'à ce moment de la vidéo, il faut qu'on fasse le point ensemble sur ce qu'est une raie brunette et sur ce qu'est une raie bouclée. Et oui, il y a plusieurs espèces de raies et ça a vraiment son importance comme je vais vous l'expliquer juste après. Donc je voudrais qu'aujourd'hui on puisse faire la différence entre la raie brunette et la raie bouclée. Allez, ce que je vous propose, c'est que je vous emmène dans mon ordinateur. Let's go, on est parti. Et voilà, bienvenue dans mon ordinateur. Et donc là, je vous présente la raie brunette. Alors vous voyez que cette raie, elle a cette configuration qui fait que sur le corps, on a l'impression qu'il y a des traits. C'est très difficile de comparer la raie brunette et la raie bouclée parce qu'elles se ressemblent globalement en termes de taille, en termes de poids potentiel. Mais celle-ci, vous voyez, ça fait des nervures sur l'ensemble du corps. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment la distinguer. Il y a d'autres petits indices. Je vous encourage à regarder ce site, Doris, qui est vraiment une bible, si vous voulez connaître tout sur les poissons, sur leur vie, sur la façon d'évoluer, sur leur taille, etc. et sur leur protection également. Voilà, et voilà, vous aurez plusieurs photos. Donc je vous les montre ici, mais vous voyez que la raie brunette, elle a ses nervures. Ce que je vous propose, c'est qu'on saute tout de suite à la raie bouclée pour voir comment la raie bouclée est formée. Alors voilà, ici, vous avez une photo de raie bouclée. Et vous voyez que la raie bouclée, elle n'a rien à voir. Elle est plutôt configurée de petits points. Si on la regarde de loin, il y a ces espèces de petits yeux noirs qui font une espèce de configuration d'un ange mystique. En tout cas, vous voyez que là, tout à l'heure, on avait des nervures avec des traits. Là, nous avons des petits points un petit peu partout sur le corps. Et c'est vraiment ce qui fait la différence entre ces deux raies. Et ça, c'est très important à connaître. Alors pourquoi est-ce hyper important de faire la distinction entre ces deux raies? Eh bien tout simplement parce que la raie brunette, elle est protégée, que vous n'avez pas le droit de la détenir à bord, que vous n'avez pas le droit bien sûr de la ramener au port ou au bord si vous êtes un pêcheur du bord. Donc cette raie, elle est totalement protégée. A priori, les choses ont l'air d'aller de mieux en mieux et les quotas viennent d'être ouverts sur les professionnels, mais en tant qu'amateur, vous n'avez pas le droit de ramener cette raie, donc c'est systématiquement, dès que vous l'avez pêchée, parce que vous en pêcherez forcément, eh bien vous la remettez à l'eau pour qu'elle aille grandir. Alors la raie bouclée, qu'est-ce qu'il en est pour elle? Eh bien elle, vous avez le droit de la pêcher, par contre, soyez raisonnable. C'est aussi une espèce qui est inscrite au poisson en voie de... Pas de disparition, c'est exagéré, mais en tout cas, en voie de raréfaction. Ça veut dire qu'il faut être hyper raisonnable et que ça ne sert à rien de prendre des petits plateaux comme ça. Il n'y a rien à manger dessus, il n'y a aucun plaisir. Elles ne se sont pas reproduites non plus. Donc remettez-les à l'eau, relâchez-les, vous viendrez les prendre quand elles sont plus grosses. Je vous rappelle, ces raies font à peu près en taille adulte de 8 à 10 kg. Alors si vous avez quelque chose qui fait 2, 3, 4 kg entre les mains, c'est que c'est un bébé. Donc 8 à 10 kg, les records montent jusqu'à 14 kg. Donc cherchez les grosses raies, vous y prendrez du plaisir. Elles se sont reproduites depuis très longtemps. Et si vraiment vous avez envie de manger d'une raie, eh ben celle-ci, vous pourrez peut-être les prélever. Mais relâchez absolument toutes les petites. Il n'y a aucune raie en France qui soit totalement sauvée, comme un petit peu malheureusement tous nos poissons. Donc voilà moi ce que je voulais vous dire avant qu'on regarde la suite de la vidéo. Vous êtes prêts? Eh ben on y va, go! Et voilà, Chiotte Mémère encore au bait slider. Tac, vous la voyez plus grosse. Ah, par contre, dis donc, tu me mords pas s'il te plaît. Et voilà, jolie mémère. Elle veut voler. Et voilà, jolie petite raie faite au bait slider sur un morceau de maquereau. Top. Sur des conditions pas faciles parce que ça dérive beaucoup, même l'encre a du mal à tenir au fond. Donc bon, il faut que je le filme. Parce que maintenant il devient un chiant, c'est-à-dire que quand il prend un poisson, il faut le filmer parce qu'il veut être dans les vidéos.
Alors on voulait bouger, on voulait partir et monsieur dit bah non, je vais prendre une vraie. Allez, fais-toi un peu. Allez loin, allez loin. Prends un petit poisson, en plus ça va être un machin de 20 cm d'ailleurs. Ouais, attends, tu vas pas faire mariole avec ça. Tu te démerdes, on prend pas l'épuisette pour ça. Elle arrive. Ah, elle est pas mal. Hein. Tu la tires par là sur le côté. Une petite raie. Franchement, on a perdu beaucoup de temps pour un petit poisson. Ah, décroché! Cette musique, elle est cool. Allez, toi avec un coup, voilà, tu te prends un coup d'épuisette. Ça c'est sans dire merci ça. Non mais pas de soucis, je t'en refile un coup de main quand tu veux. Allez. Et voilà, la journée est terminée. Et ben, on s'est bien amusé. On a fait quand même pas mal de multi-espèces. T'as fait un rouget, son premier rouget, parce que les Bretons ils savent pas pêcher rouget, alors ils viennent chez nous pour nous piquer nos rougets. Voilà, ouais, on essaye. Voilà, bah là en tout cas t'as réussi. On a fait de la raie, on a fait du maquereau, on a fait du lançon, on a fait de la vieille. Tout, sauf c'est le tout. bar. Margat. Une sèche, Ouais, exactement. Paul Bézo. Et puis bah, les bars que nenni quoi, que dalle, bon, compliqué, cet après-midi vent contre marée, ça soufflait pas mal, vous l'avez vu sûrement dans les dernières images, bon bref, on s'est fait plaisir. Moi je vous dis juste, si vous avez des questions, c'est là en dessous en commentaire, si vous avez envie de vous abonner, bah, faites-le, n'hésitez surtout pas, ça doit être par là ou par là, vous pouvez aller voir la chaîne Sibas Manu, c'est Sibas Manu, Sibas Manu, voilà. Et puis